Tous les vendredis soirs, Billonnaire, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, on a des fois des foirages comme ça technique, mais c'est trop fort. Ne vous en faites pas. Alors, en compagnie d'une partie de l'équipe de Tchatcha Productions. Eh oui, on va faire le tour de table, mesdames, messieurs. Eh oui, attention. On a, on va, et puis, le matos, David, qui est comme chez lui, il pète la table. Tout. Alors, on va commencer par les demoiselles. Il y a Elodie. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Eh ben, ça va. Hélène, ça va tranquille aussi. Oui. T'es bien installé, très bien. Bon. Juste à tes côtés, il y a Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Comment ça va? Oh là, je fais mal la voix grave, c'est vrai. Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super, va nickel, comme d'hab. Bah c'est bien. Oh David. Nico. Bon, qu'est-ce qui nous arrive? Bah... coup de foudre. Ouais, j'ai l'impression. Le coup de foudre, c'est l'amour. Allez, tous à poil, c'est parti. Comment ça va David? Bah très bien et toi? Eh ben écoute, ça va. On les a reçus il y a quelques temps pour nous parler de leur court-métrage En attendant le soleil. Ça fait déjà... Ouf. Ça remonte, ça remonte, ça y est. Ouais, ça remonte. Au moins une bonne année, je crois. Oh là, 14 mois au moins. Ouais, c'est ça. C'était ça. C'est vrai en plus, c'est terrible. On avait eu l'occasion de le voir d'ailleurs projeté au Caméo. Et oui, il faut le dire, avec Hélène, Lucille qui n'est pas là ce soir, et même Miguel de l'émission New Wave années 80 sur Déclic FM. On va lui passer le bonjour s'il nous écoute. Ce soir en tout cas, ils sont là pour nous parler d'un documentaire qui s'appelle Au Petit Péché. C'est ça. Voilà. Exactement. Alors... tout d'abord, et je pose ma question de journaliste, de quoi va parler ce documentaire? Ah, attention. Alors... La parole à la réalisatrice. Ouais. Ah oui, carrément. Ouais. On ne se mouille pas. C'est trop d'honneur. Qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? Les clubs échangistes de la Loire. Alors dans un premier temps, je dirais que l'étiquette documentaire me chiffonne un petit peu. J'aurais plutôt tendance à dire docu-fiction. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse part de réalité, un personnage réel et tout, mais il y a quand même un petit peu de fiction dans le propos. Donc ça va parler de pâtisserie, de Noël, de féerie, de gourmandise, de partage, d'un personnage sympathique, atypique, qui pourrait s'apparenter au Père Noël, si je peux dire. D'accord. Alors j'ai vu, c'est un documentaire conte, un peu, c'est un peu ça au final. Ouais. Ça c'est top. C'est l'idée, ouais. Et finalement, alors le film le sort quand même au mois de décembre, j'imagine. Histoire d'être dans le thème. Voilà, non mais c'est ça. Alors, en fait, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. L'année dernière, quand on est venu, on avait déjà le projet en cours d'écriture et on est passé à la réalisation en décembre 2014. Et on a pris notre temps pour faire toute la post-production et les techniciens ont vraiment bien bossé sur donc, la suite. Au final, c'est un vrai film de Noël en fait. Quelque part. Ah oui, c'est pas un simple documentaire. C'était vraiment... Non, c'était vraiment un film de Noël, c'était l'idée. Oui, ça tourne autour de cette période. C'est la pâtisserie déjà au moment de Noël, les pâtisseries typiques de cette période. Oui, c'est le concept. C'est une métaphore filée du Père Noël, le personnage qu'on a choisi. D'accord. Alors le personnage choisi, c'est qui? Monsieur Péché. Monsieur Péché, voilà, c'est ton papa, c'est ça? C'est le même nom. C'est mon que papa, le tien. ouais. C'est le même nom. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On n'avait jamais fait le rapprochement. Ouais. En fait, je le dis pas trop parce que c'est pas forcément ce que je veux retenir non plus. J'ai pas spécialement envie qu'on dise que j'ai fait un film sur mon père. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a choisi la facilité puisqu'il avait un magasin à son nom dont il est le propriétaire et tout, donc c'est sûr, c'est un petit peu la facilité, mais c'est le personnage aussi qui nous intéressait. Moi j'ai toujours en tête une de mes anciennes patronnes qui l'avait rencontré et qui trouvait qu'il ressemblait au Père Noël dans son regard, dans sa façon d'être, donc c'est parti de cette idée aussi. D'accord. Alors, écoutez, non, vraiment. Si je peux me permettre de vous donner la parole, monsieur Non, il n'y a Bill. pas de souci, j'allais reposer une autre question. Donc vas-y. J'enchaîne dessus parce que Elodie parlait de facilité peut-être de traiter de filmer son père. Et moi je trouve moi je dirais que c'est l'inverse. J'ai le souvenir qu'on a eu énormément de difficultés au début, ne serait-ce que d'avoir la confiance du père d'Elodie. Faut dire qu'à la base c'était assez abrupt parce que
Elodie nous a parlé du film. En général, la pré-production d'un film prend énormément de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en fait, Elodie nous a parlé du projet qu'elle avait en tête depuis un petit moment, directement derrière après la fin du tournage dans Un temps dans le soleil, c'est-à-dire vers septembre-octobre. Et elle voulait tourner à la période de Noël, donc en décembre, pour plein de raisons, c'est-à-dire déjà pour le concept du film, elle voulait faire un conte. Et aussi parce que c'était les derniers instants du métier de ton père, c'est-à-dire quelques semaines après. Il prenait sa retraite le 31 décembre. Il prenait sa retraite. Donc voilà, donc c'était un peu l'idée, c'était aussi en même temps que de faire un conte. Le sujet aussi, c'est un petit peu la fin d'une ère, la fin de l'année, la fin d'une carrière, la fin de plein de choses. Et le film, en plus de cet aspect féerique et tout, a aussi cet aspect un peu mélancolique de la fin de quelque chose. Et c'était ce regard-là, cette tendresse-là qu'on a essayé d'avoir. Et au début, le père d'Elodie, qui est une personne assez introvertie, avait un peu la crainte d'Elodie, c'est ça, c'est de paraître un petit peu trop intrusive. Ok. Et c'était tout ce qu'on ne voulait pas faire. Et il nous connaissait pas. On était certes une équipe réduite, mais voilà, on s'immisçait quand même dans son atelier pendant qu'il travaillait des heures et des heures. Et le travail d'apprivoisement, je sais pas si le terme existe, mais bref, l'acclimatation, d'apprivoitage, je crois. Non, la confiance mutuelle qui a pu régner et la confiance que le père d'Elodie pouvait avoir pour nous a pris un certain temps à s'installer. Mais en revanche, à partir du moment où c'est installé, là, on a quand même réussi à capter des choses assez extraordinaires. Et le sujet du film, mis à part le conte, etc., à mon sens, après, avec mon regard, c'est aussi quand même le père d'Elodie qui est un personnage à part entière. En plus d'être une métaphore donc du Père Noël ou d'un personnage féerique, c'est surtout cet homme qui a passé sa vie à faire sa passion et qui arrive à la fin de ces dizaines et dizaines d'années de travail. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en fait et tout. Et puis voilà, en filmant son père, on arrive à atteindre une certaine émotion et tout. Enfin, c'est vachement intéressant. Enfin, il y a quelque chose de plus que le concept du film. Ouais. Et quelque part, c'est un peu un hommage au métier de ton papa finalement. Oui, c'est un hommage complètement à ce métier-là. C'est des métiers assez difficiles, qui prennent beaucoup de temps, qui impliquent beaucoup de sacrifices. Et c'était ça l'idée aussi de rendre un hommage à ces métiers que parfois on oublie. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gastronomie, de grands chefs, cuisiniers, machin, et on parle pas beaucoup des pâtissiers, pourtant on dévore les trucs, tu vois. Ouais. Y compris pas de Noël, on est tous à se jeter sur les chocolats, sur les trucs comme ça, sans penser effectivement au métier de pâtissier et tout ça, enfin c'est vrai. Oui, parce que c'est des métiers où par exemple le soir de Noël, ils font des nuits blanches et puis ils ont plutôt tendance à dormir quand nous on fait le repas de Noël, quoi. D'accord, c'est ça que je voulais savoir, comment ça se passe pour un pâtissier au mois de décembre? Ça doit être assez violent. C'est le rush. Ouais. C'est ça. Beaucoup je dis pas que tous les pâtissiers sont pareils, mais moi mon père déjà il travaille principalement tout seul. Ouais. Donc déjà lui il fait 48 heures non-stop sans dormir. Le jour du réveillon, enfin le 23 et 24, il ne dort pas. Putain, non mais c'est ouf. Alors que général c'est le 24 et le 25 qu'on dort pas. Oui. Ah d'accord. C'est vrai qu'on a pu le voir l'an dernier. Enfin, il y avait énormément de commandes de bûches à cette petite période du 24-25. On a vu. Ouais, les bûches, les chocolats. C'était affolant. Des kilos et des kilos de chocolat, c'est impressionnant. C'est un travail monstrueux. Ouais. Ah, ça doit être génial. Alors du coup le film en lui-même, parce que du coup on va parler plutôt de film que de documentaire du coup. Est-ce que c'est plus alors c'est pas vraiment de la fiction, enfin je veux dire il y a pas vraiment de mise en scène, c'est vraiment une sorte d'intrusion dans la vie d'un pâtissier. Enfin comment on fait pour faire oublier les caméras ou d'ailleurs est-ce que vous faisiez en sorte qu'il oublie les caméras? Oui, on faisait en sorte qu'il oublie les caméras. Il y a jamais de regard caméra sauf à un moment où il s'adresse à nous parce qu'il raconte la légende d'un gâteau. Mais c'est le seul moment où il parle genre 20 secondes dans tout le film. Et sinon, non, on a fait en sorte qu'il oublie complètement, on lui posait pas de questions, on était assez silencieux. Déjà que c'est difficile parce qu'on était vraiment des fois très proche de lui, très intrusif. C'était compliqué pour lui de travailler dans des conditions optimales, mais voilà, après il a fait abstraction, il faisait presque comme si on n'était plus vraiment là.
Alors que excuse-moi, vas-y. Pardon. C'était le but recherché aussi, c'était que nous on adapte notre travail à son travail et pas que son travail s'adapte à notre mise en scène ou à notre. On lui a jamais fait refaire des choses. Voilà. Ça c'est vraiment on s'adaptait totalement à sa méthode de travail et on prenait ce qu'il y avait à prendre quoi. Et là où Elodie du coup facilitait énormément la tâche, ironie, hein. C'était que dès le premier jour elle nous a dit, donc on commençait les premiers jours forcément, enfin on tâtonne un peu, on cherche la méthode de travail pour faciliter notre boulot et surtout le sien, et à un moment donné Elodie, elle, le désir qu'elle voulait, c'était qu'on rentre dans la pâtisserie. C'est-à-dire, j'ai souvenir à un moment donné, donc qu'elle me disait le premier jour, elle me disait je veux qu'on soit dans la pâtisserie. C'est-à-dire, elle me disait soit bien over proche, mais en revanche faut pas être trop près. Et du coup il y a des moments assez surréalistes où le père d'Élodie nous voyait, faisait ses gâteaux et tout, et nous on était vraiment à ça du gâteau quoi. Mais lui il nous voyait plus, il y a vraiment eu un moment donné où les choses sont bien passées, mais au début c'était très dur parce qu'elle disait je veux être dans le truc. Je veux vraiment qu'on soit prêt, proche et tout. On disait bah ouais mais enfin bref. Et du coup ça a été toute une méthode de travail qu'on a dû appliquer assez rapidement au vu du calendrier assez serré du tournage et tout. Mais bon c'était un beau défi puis j'ai le sentiment qu'on l'a relevé. Verdict dans 3 semaines même plus. Ouais c'est ça. Alors la durée justement du tournage. La durée du tournage. La durée du tournage comme ça. Combien de temps vous êtes c'est compliqué à expliquer parce que on a pris le mois de décembre en entier si on veut, mais on était là dans les moments forts, c'est-à-dire les week-ends et le 23 et 24. D'accord. Ouais. Puis on avait commencé un tout petit peu début novembre aussi à faire les repérages. Donc c'était tous les week-ends de décembre en fait. Oui. D'accord. Les 2 jours. Ok. Et alors entre le court-métrage En attendant le soleil et celui-ci, du coup, Au petit péché, qu'est-ce qui a été le plus facile à réaliser? Parce que c'est 2 trucs totalement différents pour le coup. Totalement différents. L'équipe est pas du tout la même, la préparation n'a pas du tout été la même. Waouh. C'est totalement différent. C'est 2 manières différentes de faire. C'était plus. Nous, on a fait un tournage vraiment sur le vif, dans l'instant. Il y avait des difficultés dans Attendant le soleil qui avait pas forcément dans Au petit péché, des difficultés qu'il y avait dans Au petit péché qui avait pas forcément dans Attendant le soleil. C'est-à-dire c'est vraiment faut se dire quelque chose, c'est que Au petit péché c'est vraiment un film fait à l'instinct et fait sur un coup de tête. C'est-à-dire c'est vraiment un film je veux pas dire punk, mais je trouve que non mais blague à part, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a pas de c'est vraiment un film instinctif. Et il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de truc qui est écrit à l'avance. C'est vraiment fait je saurais pas comment expliquer, mais voilà, c'est sûr. C'est dans l'émotion. Voilà, dans l'émotion, dans l'instant. C'est-à-dire, on a l'idée, on se dit, allez, on le fait. On est face à un fait accompli, on dit, allez, on filme, on essaie de faire. Tout s'est fait tellement rapidement, on a évité tellement de tout intellectualiser, qu'au final, on atteint quelque chose de complètement différent et absolument pas comparable à Un temps dans le soleil qui a pris 1 an à préparer, qui a été tourné dans un laps de temps, pas sur la durée d'1 mois, qui avait une équipe plus grosse et tout. C'était complètement différent. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est des difficultés et des concepts différents. Donc c'était donc pas comparable du tout. Non, absolument pas. On peut le dire, ma question est à chier. Hein. Au contraire. Et c'est qui s'énerve justement, on peut pas les comparer. C'est un diptyque aussi. J'ai le sentiment qu'en 1 an, on a fait 2 films et 2 films complètement opposés. Et du coup, c'est en ça que je trouve qu'ils sont assez complémentaires. C'est-à-dire qu'entre le film où on a passé du temps dessus, et le film où on s'est dit on fonce, on le fait parce que voilà, l'idée est là, l'idée est bonne, on veut le faire tout de suite. Il y a la comparaison des 2 films pourrait être vachement intéressante. Je pense vraiment que si on voit les 2 films l'un à côté de l'autre, on pourrait voir où ça peut fonctionner. Par exemple, où c'est trop à quel moment c'est trop intellectualisé, ou est-ce qu'on se prend trop la tête, et à quel moment on devrait plus se laisser aller à l'instinct, ou au contraire quand est-ce que faudrait essayer de je sais pas, moi je trouve que c'est un diptyque assez intéressant, c'est assez représentatif de cette année-là de travail. Et enfin c'est comme ça que j'ai ressenti, du moins dans notre manière de procéder. Et c'est une plus petite équipe, c'est c'est un peu plus personnel aussi. On a travaillé qu'entre nous, alors que sur En attendant le soleil, on avait une grosse équipe, on était au moins 20, une vingtaine par jour. Puis on avait un peu, ça faisait plus entreprise. On avait un peu toutes les assos, toutes les sociétés qui ont Nancéenne et tout ça qui ont bossé dessus.
chacun a mis sa patte. Et là, c'était plus restreint, plus intime. On était 3 maximum à chaque fois sur le tournage. Donc, on a fait avec nos propres moyens. Donc en tout cas une fiction pile dans l'air du temps, puis réalisée je pense que ça va plaire autant aux enfants qu'aux parents. Enfin du coup ça, on espère, chocolat, pâtisserie, Noël, enfin tout ça. Ça va donner faim surtout. Oui. C'est un public assez large, ouais. Après il y aura le pot pour déguster les trucs qu'il y a dedans. Pour se bourrer la gueule. Alors c'est ça, il y a une projection du documentaire je vais arrêter de dire documentaire parce que c'est vrai bon bref. Non, peux, ça me dérange pas. Voilà, je vais dire docu-fiction, voilà. Docu-fiction. Je pense vraiment qu'il y aura un style par personne. Chaque personne peut dire bon, je sens que c'est un documentaire. On a du mal à le catégoriser et à le mettre dans une case. Ouais, il est indéfinissable. Même entre nous, je suis sûr, si on en discute 30 secondes, on n'est même pas d'accord sur le sur le style, mais c'est en ça que le film est beau. C'est vraiment, on n'incite pas le spectateur à penser une chose. C'est-à-dire, c'est vraiment un geste artistique. Voilà qu'Elodie propose. C'est sensoriel, c'est pas pour se prendre la tête, c'est un voyage comme ça. C'est comme si on nous racontait une histoire le soir dans le lit. Et voilà. Et c'est assez représentatif aussi du coup pour les personnes qui attendent une ligne éditoriale ou quelque chose de spécifique. Ah bah oui. C'est en ça que c'est intéressant par exemple pour les personnes qui ont pu voir Un temps dans le soleil, qui vont voir Au Petit Péché, c'est que ça permet aussi un petit peu de donner un petit peu notre état d'esprit en termes d'association de production audiovisuelle, c'est-à-dire on n'a pas une éditoriale qui est prédéfinie, voilà. C'est-à-dire c'est vraiment nous ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de travailler avec des personnes qui ont une vision artistique bien spécifique. C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas, qu'il puisse y avoir des désaccords ou pas sur le parti pris artistique, dans le sens où il y a plusieurs artistes dans l'association. L'idée c'est vraiment de pouvoir laisser s'exprimer une personne qui a quelque chose à dire de manière atypique et ultra personnelle. Et c'est en ça du coup que le projet d'Elodie nous a intéressés, qu'on a eu l'occasion de travailler avec d'autres metteurs en scène aussi cette année. D'accord. Et c'est un petit peu vraiment ce qu'on essaie de proposer aux gens, c'est-à-dire c'est à chaque film une définition personnelle du cinéma par la personne qui l'a réalisé. C'est ça qui est beau. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Mais je trouve ça génial moi. Voilà, non mais écoutez, voilà, bon. Merci. Merci Nico. Ça fait toujours du bien de venir te voir. On va s'écouter un peu de musique, la suite de l'interview dans un instant. On parlera également de ce qui s'est passé depuis En attendant le soleil. On va en parler de tout ça. Ah oui, et puis des projets à venir également. Carrément. On en parle dans un instant. Hélène vous rappelle les cadeaux qu'il y a à remporter ce soir. On a des chèques invitations sensuelles, des coffrets pour couple en joue des monts, des CD 12 Kibaba, des EP, des Seul Concept, des verres à cocktail Cuba Libre, des stations météo. Et également des romans thrillers et un coffret Lush, la boutique de cosmétiques frais qui se trouve rue Saint-Jean à Nancy. Et c'est au 03 83 63 90 90 ou par mail à viana@radiodéclic.fr. Quel lancement. Et une Fiat 500 aussi. Oui, mais en miniature parce qu'on n'a pas le budget. Zara Larsson, c'est ce qui arrive pour la suite avec le son également de DJ Fresh, Gravity. Et puis tout de suite c'est le son de Robin Schulz, Sugar sur Déclic FM. Bonne écoute, on est ensemble jusqu'à minuit sur Déclic. J'espère que vous allez bien, c'est Billonnaire, 22h tout pile. Qu'est-ce qui se passe? Non mais voilà, dis continuez votre discussion. Mathieu est dissipé. Ouais, non mais décidément, écoutez, voilà, on a des trucs carrés dans les oreilles, tu vois, c'est ta faute, ça la punition visiblement. Tu as la régie de touche pas à mon poste. J'en ai bien l'impression. Non mais tu sais, c'est compliqué, j'ai 4 écrans devant moi, voilà, je sais plus quoi faire, puis je suis un homme en plus, voilà, donc tu sais, voilà. Et puis un petit peu limité. En plus, oui, limité, c'est ça qu'il faut dire. Bon, toujours en compagnie de l'équipe de Tcha Productions, ouais, c'est bien nous ce soir, pour nous parler du docu-fiction Au Petit Péché, voilà, qui va être très bientôt projeté. Oui. Car on va en parler. Péché. Le 19 décembre. Diffusé à l'international. To the little péché. Ah non, c'est pas vrai. A film by Elodie Péché. Avec JPP Péché. Jean-Pierre Péché. Ah, Jean-Pierre. Non, John Peter. John Peter. Oh mon dieu. Alors, projection du documentaire qui est prévue pour ceux qui le souhaitent, ça se passe où et à quelle heure? Dites-nous tout. Alors, ça se passe le samedi 19 décembre prochain, 2015. Ah oui. Il faut pas encore attendre un an là. Non, on a assez attendu. À 18h à la MJC Pichon. D'accord. À Nancy. Alors, est-ce qu'il faut réserver pour assister à cette projection? Bah c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Et sinon, pour ceux qui réservent pas?
Ils l'ont dans les fesses? Non, comment ça se passe? C'est chaud quoi, ils auront pas de petit four après. Non. Ah oui, non mais c'est ça qu'il faut savoir, c'est que après En fait, la projection, c'est ça pour qu'on on a demandé de réserver à cause du pot qu'il y a après en fait. voilà, c'est ça. Pour qu'on sache combien on prévoit. Voilà. Mais tu es en train de craquer. David aussi, tu sais, je l'ai en face de moi depuis tout à l'heure. Pardon, c'est bien sexuel. Puis il y a un nombre de places limitées aussi dans la salle. Ouais, c'est Donc, vrai. Ah oui, bah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui. Mais ça c'est parce que voilà, je À tes suis pas souhaits. très intelligent non plus. Ouais, Voilà. mais après, toutes les personnes qui souhaitent assister à la projection peuvent nous contacter. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc il y a jusque quand pour s'inscrire entre guillemets à cette projection? Alors normalement c'est dans 2 jours. Ah bon ça effectivement. On avait arrêté la deadline au 6 décembre. Mais bon, on peut faire une petite entorse. Voilà. Bon, c'est vrai que s'il y a des gens qui vous contactent le 12, voilà, en disant Oui, s'il vous voilà, plaît, je oui. veux y assister, Ouais. voilà. Vous Oui. savez pas, voilà. Après, c'est vrai que Y a pas de souci. ce serait plus facile si les gens nous contactent du coup pour savoir s'il y a encore des places, etc. Ce sera Ouais. plus simple si on nous contacte. Oui. Plutôt que de venir à Du coup on fait l'improviste. comment? On donne l'adresse mail Ah bah on peut, de toute façon nous on va faire le relais également sur Facebook ce week-end, enfin dès ce soir d'ailleurs, Super. parce que du coup voilà, effectivement si celle-ci c'est effectivement... Ou bien on voilà. donne l'adresse de Mathieu et les gens peuvent venir sonner chez lui Ou son entre numéro. 20h et 6h du matin. Ah, oui, Ah, peut-être que je serai nu. Alors, risques et périls. Ah, non. Alors on va donner, il y a une adresse mail alors pour les inscriptions. exactement. Oui, on peut bah, la je vais donner. donner la mienne, c'est celle qui est sur les cartons d'invitation, donc c'est Elodie Ouais. @chachaprod.com. D'accord, sans accent et tout sans, et- et sans T devant les chats. Ouais. Ah oui, ouais, c'est C-H-A-C-H-A. Ouais. D'accord, donc elodie@chachaprod.com, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ah tu vois, j'ai pas une mémoire de poisson rouge, hein. Qui l'aurait cru. Alors on va parler un petit peu également du court-métrage En attendant le soleil, hein, qui a été fait quand même en août 2014, si je dis pas de bêtises. Le tournage, oui. Le tournage, ouais. On n'a pas eu Déjà. l'occasion d'en parler en studio, je crois, mais en tout cas, il a fait partie de la sélection officielle du Los Angeles Cinefest, n'est-ce pas, dans la catégorie court-métrage, n'est-ce pas, sur la route du blues, Exactement. right? Los Angeles, une petite ville du Mexique. Massachusetts. Alors, beaucoup de chemin parcouru depuis ce film, Oh oui. mais ça en est où justement avec ce film? Où ça en est? Est-ce qu'il va être encore projeté quelque part? Est-ce qu'il va atterrir sur internet? Est-ce qu'il va atterrir, je sais pas moi, en DVD, avec un pressage, etc. Comme on peut le dire, n'est-ce pas, dans le milieu, carrément aussi parce que, voilà, pardon, Non, c'est chiant, c'est oui, chiant. c'est vrai. Alors, du coup, donc il a fait sa petite vie en festival depuis maintenant 1 an. Ouais. quasiment. Et avec donc, comme tu l'as dit, festival à Los Angeles. Il a eu 4 sélections en festival aux États-Unis. Et 2 Ah ouais. et 2 en France. Donc visiblement le film plaît plus aux Américains qu'aux Français. Ouais, ça c'est la classe. Et Nous, petite ville de Nancy. exactement. Et du coup là, non, il y aura pas d'autres projections de prévues, et il y aura pas non plus de pressage, de DVD, tout ça, parce que c'était. Ouais, je sais, Non, parce non. que il y aura pas de mise sur internet non plus, parce que c'était plus une version pour une espèce de une carte de visite qui est conséquente, du coup, une carte de visite de 25 minutes. Mais Ouais. c'est une carte de visite du coup de notre travail pour intéresser de potentiels producteurs et de potentiels professionnels pour pouvoir travailler avec nous ensuite. D'accord, donc il y aura pas de chance de revoir ce film. Ah, si, sûrement. Après, on n'est pas à l'abri de pouvoir faire des diffusions occasionnelles à long terme. Là, on parle principalement à court terme. Oui, C'est-à-dire, à oui, court terme, d'accord. on a diffusé le film dans les endroits où on avait envie de le diffuser. D'accord, puis maintenant. On l'a présenté aux professionnels auxquels on pensait quand on le tournait. Et maintenant qu'on a eu les retours, et maintenant qu'on a qui nous a apporté les opportunités qu'on a aujourd'hui pour faire nos projets futurs, on se concentre sur la communication autour du film d'Elodie et sur la vie en festival du film d'Elodie, et D'accord. sur la pré-production du prochain film qu'on va produire. Alors justement. Il tombe. Visiblement, Nicolas vient de tomber dans une falaise. Nicolas nous a caché Mathieu voulait parler discrètement. nous a caché un passé de forain. Allez, c'est parti, on parle de tout de suite vos projets. C'est le cœur de l'Amérique. On va le lancer là-dessus, fallait pas. C'est parti, c'est pas méga ambiance ce soir. Bon, on va. Plus sérieusement.
C'est dommage, on est à la radio, Mathieu. On n'aura pas vu ta petite cour. Mais les gens qui veulent le voir danser tout nu peuvent se pointer chez lui de 20h à 6h du matin. C'est ça. On rappellera l'adresse à la fin. Alors j'ai vu sur votre page Facebook que de nouveaux projets étaient en cours, notamment des petits repérages pour un prochain film. C'est exact, tu es bien informé. À des milliers de kilomètres de chez nous, dans une lointaine contrée, j'ai l'impression. Quel travail de journaliste. Oui, un travail d'investigation, voilà, bien sûr. Oui, on se calme, Guy Lagache. Non, oui, c'est vrai, on est parti au mois d'octobre faire les repérages de notre prochain film. Ouais. Donc, on a commencé l'écriture en début d'année dernière. En 2015. Début de cette année, du coup. Et début de cette année, du coup, on n'est Nous pas sommes encore pas passé en 2016. Ah, mais alors, le réveillon que j'ai fait le week-end dernier, c'était. Bon, ouais, tant pis, je referai un deuxième réveillon. Donc voilà, on travaille sur l'écriture du film depuis bientôt 1 an. Et là, on a fait les repérages. Et on compte tourner le film l'année prochaine. Et on va le tourner à l'étranger, en langue étrangère. Ah, ouais, carrément. Ouais. Et du coup, c'est un film assez différent encore de nos 2 premiers films. C'est vrai, il y a un genre particulier. Un genre, Ou est-ce que c'est bon, écoutez, vous pouvez dire que tout est secret, tout est sous scellé. Non. Voilà. Sans trop en dévoiler, c'est un peu plus d'action. Voilà, c'est un peu la continuité en fait peut-être du premier, Ouais. dans le sens où on va continuer de parler de la jeunesse. D'accord. Et voilà, mais c'est un décor autre que le milieu occidental, nancéen, estudiantin, et on a voulu parler d'un sujet des mêmes thématiques, mais dans des lieux différents et des contextes différents. Okay. Et du coup voilà, c'est un film complètement différent du premier, et en même temps c'est le pendant d'une même pièce, c'est-à-dire ils se correspondent. Comme le documentaire correspond. Oui, c'est ça, ouais, au final. Voilà, il y a quand même toujours des correspondances, mais bon, voilà. Et du coup, on voudrait le tourner cette année pour le diffuser dès 2017. D'accord. 2016. Alors tourner en langue étrangère également, enfin c'est une totale. On va laisser parler le producteur, oui, c'est lui qui gère tout ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sera différent. Voilà. Écoutez, on vous tiendra informé. Écoutez, laissez Tchatcha Productions faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous en serez les premiers informés. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent revenir. C'est pour ça, ils veulent revenir pour en parler. Vous serez les premiers informés dès qu'il y aura de plus en plus d'informations. Non, mais là, voilà. C'est pas une blague, du coup. Non, mais plus sérieusement, voilà. Le film sera en langue étrangère, tourné à l'étranger. Ce sera encore un court métrage. D'accord. Et voilà, en coprod international. Et on mettra un peu tout ça en. T'as lâché une bombe là. Oui, c'est clair. Glissé, tu sais. Il va partir après ça, quoi. Non, enfin bref, voilà, c'est nos. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est notre projet à court terme. Voilà. Pour revenir à ta question d'En attendant le soleil. Voilà ce qui s'est passé depuis. Et voilà ce que En attendant le soleil nous a permis de faire pour cette année. D'accord. Et si je peux vous demander déjà maintenant, parce qu'on est au mois de décembre. Hormis ce nouveau film qui va être tourné l'année prochaine, vos projets pour l'année prochaine, est-ce qu'il y en a d'autres déjà en préparation, déjà d'autres idées qui sont... Du coup, il y a quand même l'avis du documentaire qui prendra pas mal de temps dans la première moitié de l'année prochaine. Ouais. Et sinon, moi je n'ai pas été informé d'autres projets, à moins que mes collègues se soient ligués contre moi. C'est un gros projet quand même, oui, donc ça va nous prendre pas mal de temps, d'énergie. Ça va nous prendre tout notre temps. Après, il y a donc, comme le disait David, il y a la vie en festival du documentaire, mais il y aura aussi la vie en festival d'un film qu'on a tourné là en octobre et qu'on a coproduit avec une autre association nancéenne. Donc du coup, ça aussi, ça va nous prendre un peu de temps, la tournée en festival du film là. Donc, en fait, vous n'arrêtez pas une seconde, quoi. Non. Ouais, j'ai rien à rajouter. Non, mais enfin, ouais, voilà, on essaye de. Mais voilà, les projets amènent d'autres projets. Voilà, c'est ça. Et il faut rester dans cette dynamique. Et voilà. Et tant qu'on prend du plaisir, tant que ça roule. Ouais, c'est ça. C'est génial. Et vous imaginiez ça, que ça allait prendre ses proportions au final, quand vous avez créé Tchatcha Productions? On n'imaginait pas, on l'espérait forcément, mais on n'imaginait pas que ça pourrait entre guillemets aller aussi vite et que ça prendrait une ampleur comme ça. À chaque passage, de toute façon, il y a des nouveautés. La dernière fois qu'on s'est vu, la toute première fois, on disait on a monté une asso. La deuxième fois, on a dit on va tourner un film. C'est vrai en plus. La troisième fois, on dit on a tourné un film et on va en tourner un autre. Et cette fois-ci, on te dit la vie du premier film est finie.
La vie du deuxième commence et le troisième est en train de se préparer. Enfin bref, voilà. Bon, donc on c'est, voit dans 6 mois. voilà, dans 6 mois. C'est ça. Ça va pas, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il veut je crois qu'il essaie de nous faire comprendre qu'il veut des profiteroles. Oh mon dieu, c'est pas. Promis, quand on produira le prochain James Bond, on viendra quand même vous voir. Ah bah j'espère bien. Bah, étant donné que Nico aura le titre, C'est vrai que ce sera le nouveau Danny. Ouais, Ah, c'est un nouveau James Bond Girl, elle. mais le pire c'est que c'est vrai, je serais plus crédible. Hein. Sans déconner. Carrément, on serait plus crédible C'est quoi, vrai en James Bond. plus. Hein. Regarde déjà rien que physiquement. Ouais, il me manque un peu de voilà, un peu de. Ça s'arrange, ça. Ouais. Oui, bah non, ça, si je faisais James Bond, bien sûr qu'il me manquerait ça. Non, mais voilà, il me manque un peu de sang, voilà, tout simplement. Bah sinon ça passe. Hein. Mais sinon, ça passe, franchement, mon sexe est tellement petit de toute façon que, bah voilà, au pire. donc limite, voilà. information, breaking news. Oh, excusez-moi, pardon, Nicolas Pile de Billonnaire. Mais j'ai lancé une bombe aussi. Micro-pénis. Non, c'est vrai. De quoi? Ah oui, je confirme. Non, mais Tu l'as dit. Ok, bon, visiblement, il se passe des trucs dans le studio. Écoutez, Appelons tout de suite sa copine. l'ambiance a changé tout de suite en studio. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent déguster ce documentaire qui sera diffusé, pas mal, hein, franchement, Ouais. c'est travaillé. On voit que ça a bossé derrière. Bien joué. Ça se passe le 19 décembre prochain à 18h à la MJC. Pichon, voilà. Ouais. C'est juste avant les fêtes, voilà, histoire de vous faire saliver un petit peu avec du chocolat, soirée. de la pâtisserie et tout ça, et en plus un petit pot à la fin. Ah J'ai oui. envie de dire, que demande le peuple? Bah oui. Voilà. Vous avez toutes les infos qu'il vous faut sur la page Facebook Tchatcha Productions et sur la page également de l'événement au Petit Péché, voilà, pour la projection de ce film. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'il y a le site internet également. Je crois. Alors, Je prends point Oui, non, il y est. C'est juste que. David qui me regarde en mode de... Quoi? On a un site, hein. Je peux pas raconter. Je peux pas le dire. Oh, il y a du dossier, quoi. Non, c'est juste que là pour l'instant. Non, le site, on est en train de le retravailler. D'accord, bon bah alors. Donc il est en train de. En fait, c'est que ça fait au moins 3 mois qu'il est dessus. On a du mal à faire des films et un site en fait. Voilà, Le film. Non, justement, on a plus de facilité à faire des films qu'un C'est ce que site je dis, on internet. peut pas faire les deux en fait. On fait que des films. On l'a un Donc, petit peu laissé de côté. En le fait, site. ouais, voilà. D'accord, Il bon, faut qu'on alors, travaille, mais on parle pas du il est site. bien, il est bien. Bon, le site c'est bien si vous voulez en savoir plus Non, sur. il y en aura un nouveau d'ici quelques semaines. Voilà, on peut l'annoncer aussi. Ah bah, décidément. Nous sommes actuellement en train de travailler avec un webmaster pour faire un nouveau site, voilà, un beau site. Alors, avec la présentation de nos films, avec quelques images et avec avec présentation de l'équipe et avec nos projets futurs. Donc voilà. un nouveau site et pas un nouveau site, n'est-ce pas? Évidemment. Bien sûr. Bon, allez. Hélène ne rigole pas. Hein. Ah mais Hélène est exaspérée totalement. J'en peux plus. Moi, je supporte. Voilà, ce genre de vanne. Bon, une fois c'est drôle. Bon, déjà quand c'est 10 fois d'émission, ça commence à être trop lourd, mais quand c'est toutes les semaines. Et déjà 22h14, c'est vrai que ça fait un moment. Si tu fais le calcul 10 fois par émission à raison de 4 émissions par semaine, ça fait 40 et ça fait 480 fois la même vanne dans l'année, c'est très fatigant. 48 000 fois dans la décennie. Bac scientifique. Bon, en tout cas, voilà, au Petit Péché, documentaire de 24 minutes, si je ne dis pas n'importe quoi. Exactement. C'est ça. Pas mal. Mais putain, mais je suis hyper renseigné en fait. Ouais. Et, Mais tu sais Il s'étonne lui-même de bosser. C'est ça. Ouais. Ah mon dieu. Et donc voilà, on rappelle 19 décembre prochain, 18h à la MJC Pichon à Nancy. On sera là en tout cas. Et, et C'est avec on va plaisir. relayer toutes les infos comme d'habitude à chaque fois. Merci. super. On fait le relais avec grand plaisir. Merci d'être passé nous voir. Merci et, de nous avoir accueillis. Et on espère vous revoir très vite. Dans 6 mois. Dans 6 mois. Ou dans un an. Le rendez-vous hebdomadaire. Hebdomadaire, Annuel. non, faut pas déconner. Annuel. Entre le nouveau site, biannuel. le truc, ils sont fatigués. Biannuel. Bilannuel. Enfin, semestriel. Sur ce bon mot. Voilà. Et on y Oh a bah tous droit, voilà. merci. C'est ça, non, mais c'est- Bon, vous savez quoi? Alors, je sais que ça va faire plaisir à David. Je vais mettre un Selena petit. Gomez. Ah oui, un petit good for you. Oh ouais, putain. Tu kiffes, hein? Elle est en plaque. Allez, super, merci Nico. Il y a pas de quoi. Encore merci, on va les applaudir. Merci d'être venu. Ah, merci à vous. Hein. Dans un instant, on va régler un problème. En direct, ça sera celui de Valentin, 26 ans, de Metz. Selena Gomez. Billonnaire, tous les vendredis soirs, 21h minuit, sur Déclic FM.